Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Frédéric Saint-Jour, président de l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, et candidat à la présidence du MEDEF. Bienvenue et bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Aujourd'hui, c'est l'événement attendu. On l'entend dans toute la rédaction d'Europe 1 et avec Bruce. Les ministres vont rendre publiques les déclarations de leur patrimoine. Puisque ça ne s'applique pas à tous les patrons du MEDEF, c'est sans doute une bonne idée. Qu'ils fassent cette déclaration de patrimoine, c'est bien parce que j'espère que ça va leur permettre de regagner un petit peu de confiance auprès des Français et des chefs d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils n'ont pas du tout confiance dans ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont vraiment la frustration entre une France qui a plein d'atouts et puis des difficultés économiques absolument considérables. Ils sont exaspérés parce qu'ils ne voient pas les perspectives qu'on leur propose pour l'avenir. Et donc si ça peut rétablir un peu de confiance, tant mieux. Et bientôt, une loi transparence va concerner les élus, les diplomates, les dirigeants d'entreprises publiques, c'est-à-dire entre 4 et 5 000 personnes. Est-ce qu'il faut que les patrons du privé révèlent à leur tour leur patrimoine, Frédéric Saint-Jour ? Leur patrimoine, non, parce que ça c'est leur vie de chef d'entreprise tout au long de leur vie. En revanche, sur leur rémunération dans l'entreprise où ils sont, oui, ça, il faut le faire. Et d'ailleurs, c'est prévu par les textes. Et il faut même aller au-delà, parce que je pense que le code AFEP-MEDEF, qui était un premier pas, il faut aller au-delà de ce code AFEP-MEDEF, et notamment qu'il y ait une haute autorité indépendante qui puisse s'autosaisir des cas aberrants. Qu'est-ce que c'est qu'un cas aberrant ? C'est une rémunération d'un chef d'entreprise qui n'est pas cohérente avec la situation de l'entreprise. Et puis il faut que les actionnaires disent leur fait sur la rémunération. C'est une des promesses du candidat Frédéric Saint-Jour à la présidence du MEDEF. C'est-à-dire éviter l'envol des rémunérations, des primes, des stock options. Il y a déjà eu un progrès. Vous vous engagez à rendre certains patrons encore plus responsables et raisonnables. C'est ça. Il s'agit d'avoir des rémunérations qui soient cohérentes avec la situation des entreprises et que les actionnaires se prononcent là-dessus. Est-ce que de vous demander d'ores et déjà aux patrons des grands groupes ou entreprises de ne plus avoir de comptes non déclarés en Suisse, au Luxembourg, dans les îles, ou de les rapatrier ? Tout le monde. Dans la situation d'aujourd'hui, mais toujours tout le monde doit être transparent et exemplaire. C'est évidemment la responsabilité individuelle des gens. Quand il s'agit des rémunérations, c'est évidemment une responsabilité collective. L'autre jour, dès votre annonce de candidature, vous avez proposé de réduire les dépenses publiques. Et vous avez dit qu'il faut les réduire de 100 milliards d'euros. Dans quel secteur il est possible d'économiser autant ? Mais d'abord, un instant, pourquoi faire ça ? Pourquoi dire ça ? On a vu les chiffres là, qui ont été publiés par un journal ce matin. Les Échos. Aujourd'hui, il y a pratiquement 57% du PIB qui va dans la dépense publique. Il y a 46% qui vont dans les prélèvements obligatoires. C'est ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire corseter l'initiative, ça veut dire rigidifier l'économie. Or, aujourd'hui, l'économie, elle doit être libérée, pas corsetée. 100 milliards sur les 1000 milliards de dépenses par an, c'est 10% d'économie. Sur le dos de qui vous les faites, monsieur de Saint-Jour ? D'abord, il faut bien se mettre dans la tête que ces 100 milliards, il y en a la moitié, 50 milliards, qui vont servir à baisser le coût du travail. Baisser le coût du travail, ça veut dire améliorer les marges des entreprises, ça veut dire favoriser l'investissement et l'emploi. C'est ça qui est important. Vous demanderiez 100 milliards d'économies et 50 milliards pour le patronat, pour les chefs d'entreprise. Pas pour le patronat, pour les entreprises, pour qu'on baisse le coût du travail qui aujourd'hui est supérieur en France à partout. Un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Insatiable. L'entreprise, c'est là que se crée la richesse, c'est là qu'il y a l'investissement, et l'investissement, c'est la croissance et l'emploi. Si les entreprises n'investissent pas, il n'y aura pas d'emploi. L'autre jour, vous avez confié au Figaro que le gouvernement n'était pas à la hauteur des enjeux et de la crise. Est-ce que vous voulez qu'il adhère au MEDEF et qu'il fasse votre politique ? Il faut changer de politique économique, c'est bien clair. Il faut arrêter cette politique qui est basée sur la demande et la dépense publique. Je viens de citer les chiffres. Il faut passer une politique de l'offre, justement, celle qui encourage l'investissement, la croissance et l'emploi. Et il faut changer de méthode. Il faut changer le gouvernement, il faut qu'il donne une perspective, une inflexion dynamique. Et pour ça, il faut une équipe resserrée à la tête du gouvernement. C'est-à-dire ici, vous demandez, vous, candidat à la présidence du MEDEF, d'ores et déjà un changement de gouvernement. Un changement de méthode de gouvernement, c'est-à-dire un changement de méthode de gouvernement ou un changement de gouvernement qui aura une autre méthode. Je voudrais qu'il y ait une autre méthode de gouvernement et donc un nouveau gouvernement, bien sûr. Parce que quoi, il y a trop de ministres ? Parce qu'il faut une équipe resserrée. On est en pleine crise pour avoir une équipe de gestion de crise. Je vous donne un exemple. Nous, les chefs d'entreprise, on est en face de nous à Bercy. On a 7 ministres. Alors 7 ministres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, au pire, incompréhension.
Au pire, cacophonie. Et on y a droit. Est-ce que ça veut dire que certains ne sont pas à la hauteur ? C'est pas le sujet. Vous l'avez dit, ils sont pas à la hauteur des enjeux de la crise. Mais c'est pas le sujet, c'est pas le problème des individus. C'est le problème de la dynamique insufflée. C'est l'équipe resserrée qui influe cette dynamique. Oui. Dans votre esprit, le MEDEF, d'après Laurence Parisot, est-ce qu'il devrait être un patronat de conciliation, de compromis ou de combat ? C'est bien sûr un patronat de combat contre la crise. Il faut combattre la crise. Les chefs d'entreprise ne vont pas changer la France tout seuls. Et donc, combat contre la crise, mais il va bien falloir discuter avec les uns et les autres. Et donc, le dialogue, la négociation, ça va être un moyen, pas un but, un moyen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un moyen. Combat contre la crise. Eh ben, c'est ce que je viens de dire. Je viens de dire, il faut une politique de l'offre, il faut 100 milliards d'économies de dépenses publiques. Il faut vraiment réformer la façon dont ça se passe sur les retraites, l'assurance chômage, la formation professionnelle. C'est-à-dire que vous réduisez les dépenses d'assurance maladie et de santé ? Et bien sûr, on est capable de réduire les dépenses d'assurance maladie et de santé en améliorant le service. Il suffit de faire des comparaisons avec d'autres pays. En Allemagne, les dépenses d'hospitalisation sont nettement inférieures à la France. Est-ce que les Allemands sont moins bien soignés ? Non. Il faut réduire, d'après votre programme, le poids des cotisations sociales. Et on va le voir sur les allocations. J'ai dit 50 milliards. 50 milliards. Alors, vous présidez la puissante UIMM. D'abord, quand je dis puissante et riche et influente, comme tout le monde d'ailleurs, vous souriez. Oui, je souris parce que vous pesez combien ? Le sujet, c'est nous pesons 700 spécialistes juridiques, 700 spécialistes en termes d'emploi, 700 spécialistes en termes de formation. C'est ça l'important, c'est notre expertise. Alors en plus nous publions nos comptes parce que depuis que je suis arrivé à l'UIMM, nous sommes transparents, nous sommes exemplaires. Et nous avons repris justement cette puissance grâce à notre expertise. Et effectivement, nous avons des réserves qui se montent à 480 millions d'euros. Oui, et vous ne donnez plus à tel ou tel... Nous utilisons ces réserves. Fluidifier les relations sociales, nous utilisons ces réserves pour rendre service à nos entreprises en termes d'insertion, en termes de financement de l'innovation, en termes de financement de leur développement. Je suis sur au contraire l'offensive. Parce que ça, c'est du service rendu aux entreprises. Et le MEDEF, comme l'UIMM, c'est fait pour rendre service aux entreprises. Alors, vous présidez la puissante UIMM, vous le confirmez, qui présente 2 candidats, vous-même et Pierre Gattaz. L'un est de trop. Lequel ? Je me mets dans la perspective où je serai soutenu par l'UIMM. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'il ne peut pas y avoir 2 candidats issus de l'UIMM à la présidence du MEDEF. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai proposé un désistement réciproque pour celui qui sera le mieux placé. Mais vous le feriez. Absolument. Mais votre compétiteur Pierre Gattaz a dit non, il ira jusqu'au bout. Ce que je ne comprends pas, et il y a beaucoup de chefs d'entreprise que je vois aujourd'hui qui ne comprennent pas non plus, ils sont très nombreux, je ne comprends pas que Pierre Gattaz ne se mette pas dans cette perspective-là. Parce que ça veut dire qu'il fait peser un risque de division, un risque de fracture dans notre mouvement. Donc ça, c'est tout à fait insupportable. Ce matin, vous lui demandez de ne pas être un diviseur. L'unité des chefs d'entreprise est supérieure aux ambitions personnelles. Vous êtes connu en Europe et auprès des patrons du CAC 40 et de la FEP. Et votre faiblesse, dit Pierre Gattaz, votre compétiteur, c'est de ne pas être connu dans les territoires, les entreprises et les entrepreneurs de terrain. 2 réponses à ça. 1, je suis président de l'UIMM. L'UIMM, c'est 85% de petites et moyennes entreprises. Donc tous les jours, depuis 5 ans, je suis avec des chefs d'entreprise de petites et moyennes entreprises. Et puis, j'ai passé 20 ans de ma vie à gérer des réseaux de concessionnaires qui sont des petites et moyennes entreprises. Donc, les petites et moyennes entreprises, je les connais. Un numéro 2 de Peugeot, est-ce que c'est un rôle d'apparatchik ou un vrai chef d'entreprise ? J'ai été pendant 10 ans numéro 1 de Peugeot. Et j'ai fait... progresser les ventes de 60%, multiplier par 4 les ventes hors d'Europe. Alors, vous savez, les numéros 1, les numéros 2... Il y a une crise chez Peugeot. D'ailleurs, est-ce que vous confirmez la décision d'anticiper la fermeture de l'usine Donnée de Peugeot et dire qu'elle est déjà prise ? Pas du tout, puisqu'on est en train de produire des voitures à Aulnay. Pourquoi vous dites ça ? Et en plus, nous sommes à la veille de passer à l'acte sur la mise en œuvre de ce projet qui a reçu l'assentiment des experts, y compris ceux mandatés par les syndicats, et l'approbation de 76% des syndicats de la... Non, je voudrais dire que nous tiendrons notre promesse. Pas de licenciement sec et une solution au problème d'emploi pour tous les salariés de Peugeot. Merci Frédéric Saint-Jour. Jeudi, si on l'a bien compris, c'est une journée décisive pour beaucoup d'entre vous et pour vous-même. C'est exact. Merci beaucoup. Dans un instant, Natacha Polony sur Europe 1.